belle, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo top et flop du mois d'avril. Le mois d'avril tire à sa fin. Oui. Et nous voyons à l'horizon le mois de mai. Joli mois de mai. Espérons qu'il sera bon et agréable à vivre pour tout le monde. Croisons les doigts, croisons les doigts. Aujourd'hui, c'est top et flop, mais c'est la dernière des vrais top et flop que vous avez suivis depuis l'ouverture de ma chaîne, depuis le mois de juin. Donc tous les mois, il y avait un top et flop. À partir du mois de mai, il y aura une nouvelle version qui s'appellera différemment et un contenu qui sera un tout petit peu différent. Bon, blague de plaisanterie, non. Blague à part et traite de plaisanterie. Attaquons dans le vif du sujet. Je vous ai présenté la petite palette, hop, comme ça, de chez Nocibé, la Best of Colors numéro 2. C'est des couleurs neutres. Ce sont des fards, oups, avec le petit pinceau. Ce sont des fards complètement neutres. Super facile d'accès, super poudreuse, pas de chute quand on l'applique. Il faut toujours secouer le pinceau, mais vraiment une petite palette facile à manipuler et à avoir dans sa trousse de maquillage. Pour partir en voyage, ça tient vraiment pas de place. Il y a des couleurs indispensables. C'est vraiment un super produit. Oui, c'est un super produit. Je continue dans les palettes. La palette de chez Anastasia Beverly Hills, la palette Riviera. 14 fards, 7 mat, 7 lumineux, des fards poudreux, pas si pigmentés que ça pour les mats. Les lumineux sont jolis, c'est des couleurs faciles à travailler. La gamme de couleurs est quand même très particulière. Voilà. Donc, vous avez envie de vous faire plaisir, why not? Voilà, moi j'aime tester, j'aime les palettes, je voulais la tester depuis longtemps, c'est chose faite. Dire que je la rachèterais, non. Est-ce que je vous la conseille? Non. Voilà, je l'ai dit, je l'ai dit. J'ai testé également un mascara de chez Sephora, le Size Up. Alors, moi, je l'ai en format voyage parce que je veux essayer un maximum de produits. Et pour moi, le format voyage, c'est moins onéreux. Voilà. C'est un bon produit. Oui, il fait de beaux cils, il fait du volume, il fait du Size Up. Oui, il fait du Size Up. Petit bémol. Je trouve qu'à l'usage quotidien, plus les jours passent et plus le matin, je me rends compte que mes cils dégorgent encore du noir. Voilà. Ma façon de me démaquiller est toujours la même. Je vous invite par exemple à avoir ma routine du matin. Je vous mettrai le lien là ou là, on verra, sur la routine de démaquillage. Peu me font ça, mais celui-ci me le fait. Donc, oui, c'est un bon produit. C'est un produit peu onéreux, gamme de prix moyenne. Bon, moi, je ne rachèterai pas. Voilà, c'est dit. J'ai testé, il n'y a pas si longtemps, un rouge à lèvres de chez NARS. Un pigment mat, liquide. La couleur est juste phénoménale. J'ai eu un succès fou. J'ai publié des photos sur Instagram qui ont été likées. Donc oui, moi j'adore les nudes, mais apparemment quand je mets du rouge, c'est apprécié. Alors oui, c'est vrai, j'aime beaucoup. Par contre, à utiliser, comment vous dire, alors évitez quand il y a le port du masque. Voilà. Évitez de parler quand vous venez de le passer parce qu'il met finalement assez longtemps à se mettre en place. Voilà. Il sèche,
et il y a encore des petits mouvements. Et c'est vrai que je me suis retrouvée souvent avec des petites éclaboussures sur mon ton. Donc, méfiez-vous. Après, il est super agréable à porter. La couleur est juste sublime. C'est lumineux. C'est un super rouge à lèvres. Par contre, je le testerai bien dans d'autres couleurs. Mais bon, ça c'est un échantillon, donc je ne sais pas si je retrouverai des échantillons en petits modèles d'autres couleurs. Voilà. Mais oui, il est génial. Il est génial. Je continue. J'ai découvert la base pour les yeux universelle de chez Sephora. C'est une très bonne base. Un prix qui est beaucoup moins élevé que la base, la potion originale de chez Urban Decay. Elle fait très bien son job. Pour moi, c'est un top. Est-ce que je la rachèterais? Pourquoi pas, mais j'ai déjà la potion originale, j'ai celle-ci en complet. Donc je pense que des bases pour les yeux, j'en ai pour quelques temps. Des produits crème de chez Nude Sticks. Le blush, le Tiger Lily Queen. Il est juste... Si je l'approche trop, vous voyez moins. Voilà, comme ça. C'est un magnifique corail qui est facile à travailler, qui est lumineux. Ça vous fait vraiment un teint frais. Ça, pour le printemps, c'est top. Pour l'hiver, pour l'automne, c'est top aussi. Mais la couleur, vraiment, pour le printemps et l'été, je pense que vous allez le retrouver sur plein de make-up. Je reste chez Nude Sticks, l'enlumineur, le Nudie, le Hey Honey. Il est super. Il s'applique super bien, il tient super bien comme le blush, hein, qui tiennent très très bien. C'est des produits qui se fondent vraiment au make-up, qui ne fait plus que un avec votre peau. Et je trouve que vraiment, ça fait des maquillages subtils et lumineux. J'ai également testé la base de chez Too Faced, la Hangover. C'est donc une base revitalisante. C'est une base. C'est pas ma préférée. Est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? Si vous avez que ça à acheter, achetez-la. Mais il y en a d'autres des mieux. Voilà. Dans la catégorie fond de teint. Alors, j'ai testé le fond de teint Glow de chez Sephora. Je vous mettrai bien évidemment dans le menu en dessous toutes les couleurs, tout le détail. Le fond de teint de chez Sephora, Glow, hydratation 10 heures. C'est pas un flop. C'est pas un flop, mais aucun intérêt. Il apporte rien, en fait, c'est un fond de teint. Voilà, donc il est pas très cher, mais ouais, Glow, il y en a d'autres des Glow qui sont bien mieux, je trouve. Donc non, je suis déçue. Voilà, je suis déçue. Il m'en reste 2. Je sais pas par lequel attaquer, c'est difficile. Je ne veux pas vous penser qu'il y en ait un qui soit mieux que l'autre ou voilà. Le Cover FX naturel, non gras, au fini, donc naturel. Voilà. Oui, c'est vrai. Il a vraiment un effet naturel, il tient très bien tout au long de la journée. Alors je l'ai essayé sans porter de masque, je l'ai porté avec le masque. Je l'ai porté en ayant quelques vapeurs, voilà. J'ai essayé de le maltraiter aussi bien que je pouvais. Il est pas mal, c'est un bon fond de teint. Fini naturel, c'est là où ça m'ennuie un peu. Fini naturel si vous avez la main légère sur le passage du fond de teint. Je l'ai testé pinceau, je l'ai testé éponge. Je serais tentée de dire l'application
légère au pinceau et on le retravaille à l'éponge. Et là, c'est un fini naturel. Tout seul à l'éponge, c'est épais. Tout seul au pinceau, c'est une couvrance quand même qui fait pas si naturel. Mais c'est un très joli rendu. Si on prend le temps, alors c'est toujours pareil, il faut prendre le temps de le travailler, vous avez quelque chose de super bien. Voilà. Alors, est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? Si vous n'avez pas le temps, c'est un flop. Voilà. Si vous avez le temps, c'est un top. J'essaie de ne pas faire de langue de bois et j'essaye de répondre à toutes vos interrogations. Et c'est vrai que parfois, j'arrive pas à dire oui, c'est bien, non, c'est pas bien. C'est compliqué pour moi parce que je prends du temps, j'essaye d'aller vite, je le manipule dans plusieurs situations et j'arrive à avoir un rendu. Mais est-ce qu'au quotidien, vous avez le temps de faire ce style de plaisanterie? Je sais pas, je pense pas. Enfin, aujourd'hui, oui, mais demain, peut-être pas. Dernier fond de teint, dernier produit du mois. Le fond de teint de chez Benefit, le Hello Happy. Ouais, c'est un top. Alors, c'est un top, pourquoi? Est-ce qu'il floute les imperfections? C'est pas le plus bluffant au niveau du gommage des imperfections, mais il est quand même pas mal. Est-ce qu'il a un rendu naturel? Grave, il est super fluide, il s'étale super bien, vous pouvez le faire à l'éponge, vous pouvez le faire au pinceau, vous pouvez vraiment avoir facilement et rapidement un résultat naturel. Alors oui, je parle du naturel parce que, parce que moi c'est mon truc. J'adore un effet bonne mine, j'adore un fond de teint qui est lumineux, je veux pas que ça fasse des placards, je commence à avoir le visage marqué et quand je mets des épaisseurs, je fais 10 ans plus. Donc voilà. Pour moi, c'est un bon fond de teint. Attention, si mesdames, vous avez, mesdames, messieurs, enfin je pense que j'ai un peu plus de madame qui me regardent, si vous avez vraiment des imperfections, des anciennes traces de boutons, ou des petites cicatrices, ou un visage beaucoup plus marqué, je pense que c'est bien. Cicatrices, anciennement boutons, vieilles cicatrices d'acné ou des choses comme ça, le corriger d'abord et l'utiliser après. C'est un produit qui est, oui, votre peau en mieux, lumineuse, qui renvoie la lumière. Pour moi, oui. C'est un bon produit. C'est pour moi le top du mois. C'est lui. Le must-have sur tout ce que je vous ai présenté, c'est lui. Voilà. J'ai fait le tour de ma 9e boîte de Pandore. Et j'ai la mauvaise nouvelle de vous annoncer qu'il n'y aura pas de boîte numéro 10. Non, non, pas de larmes. Nous allons découvrir les produits d'une façon complètement différente. Alors, si ça vous perturbe vraiment de ne pas avoir la boîte numéro 10, indiquez-le moi en commentaire et je serai toujours à même de refaire une boîte numéro 10, mais je préférerais remodeler un petit peu la programmation d'une façon un peu différente et amener des produits au fur et à mesure avec des produits que vous connaissez peut-être déjà, que vous avez déjà vu sur ma chaîne ou que vous avez dans vos tiroirs, et en rajoutant un produit, peut-être que ça fera la différence. À la fin du mois, vous aurez de toute façon un certain nombre de nouveaux produits. Un certain nombre qui composera la 10e boîte de Pandore. Mais la 10e boîte sera visible à la fin du mois. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère en tout cas que vous aurez passé un agréable moment à ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si ça n'est pas déjà fait et que vous êtes très curieux de voir la suite de mes aventures, il ne vous reste plus qu'une chose. Abonnez-vous. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à samedi. Ciao. 14 fards mat et 14 fards mat. Mais c'est pas possible.
Les phares ont tendance à les couleurs se mélanger quand on est au-dessus. Bon, je laisse que... J'espère en tout cas que vous avez passé un agréable moment à ma con. Je sais plus.